Salut! Est-ce que tu peux imaginer un roi qui est dans une grande droiture, dans un parfait alignement, qui est droit dans son trône et qui a pour seul objectif, pour seule envie, pour seul grand désir de régner dans l'amour, qui a pour seul désir de pouvoir répondre à son peuple dans l'amour, dans l'écoute, dans la compréhension, qui est dans une parfaite miséricorde et qui a une grande sagesse, qui fait tout son possible pour connaître chaque membre de son peuple, ce roi qui n'a qu'une envie, c'est de voir l'expansion du monde, non pas à ses propres fins égotiques, mais qui a pour objectif de régner pour un monde en harmonie, qui a pour objectif de faire en sorte que chaque peur, chaque personne de son royaume qui viendra vers lui avec une peur, il puisse le réconforter, lui apporter de l'écoute, de la compréhension, de l'empathie. Ce roi qui, qui ne mène aucun combat dans une visée d'expansion personnelle ou qui a pour objectif d'offrir, de rayonner l'amour. Ce roi est d'une grande sagesse. Ce roi est miséricordieux. Ce roi est attaché à son lien qu'il a avec le divin. Ce roi est dans une grande foi, une foi absolue. Attention, je parle d'une foi avec un F majuscule. Je ne parle pas de cette foi ou de cet attachement au divin comme on a pu voir, comme on peut le savoir, de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles et encore quelques décennies en arrière, voire encore maintenant, où des rois ont pu guerroyer au nom de Dieu, mais qui ont fait des désastres, qui ont détruit, qui ont tué au nom de Dieu. Euh, Là, je parle d'un roi qui est attaché à ce lien au divin pour rayonner l'amour, rayonner, rayonner de la douceur. Et en même temps, ce roi, il est d'un côté miséricordieux, à l'écoute, compréhensif, empathique. Et il est à la fois dans une grande rigueur. Sa rigueur à lui, c'est de faire en sorte que cette énergie d'amour persiste. Il a pour grande rigueur de ne laisser aucune peur prendre le dessus. C'est-à-dire qu'il est prêt à écouter chaque membre de son royaume, d'écouter les peurs de chaque membre de son royaume. Il est prêt à leur donner de l'amour. Il est prêt à leur pardonner si tout d'un coup quelqu'un s'oppose à lui. Il l'écoutera. Si quelqu'un monte une mutinerie contre lui, il écoutera, ainsi que tous les membres qui vont s'associer à cette mutinerie. Il va pardonner, à savoir que pardonner, c'est donner une part. Donc il va laisser une part de son butin, de son trésor, à chaque membre de son royaume. Il va être dans une grande, grande discipline, une grande rigueur,
une grande justesse. Il va avoir pour seul objectif que toutes les peurs soient entendues, mais qu'aucune d'elles ne ne prenne le dessus dans son règne. Imagine-toi ce roi et dis-toi que ce roi, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous avons tous ce roi à l'intérieur de nous. Et le peuple, c'est toutes les versions du personnage qui sont dans leur peur, qui sont dans leurs besoins de sécurité, qui sont dans leurs croyances, qui sont dans leurs limites. Alors imagine-toi maintenant ce roi qui est sur son trône dans son château, une grande salle de fête avec des centaines et des centaines de membres de ce royaume qui festoient, qui dansent, qui jouent, qui s'amusent. Bien sûr, comme partout, il y en a qui critiquent, qui disent que la manière de gouverner ne va pas, que où va le royaume si on n'est que dans l'amour, que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y en a qui échangent leurs peurs, qu'ils disent ben voilà, moi j'ai peur de ci, puis l'autre ah ben moi j'ai peur de ça, et ils se comprennent. Et la discussion bat son plein, et à tour de rôle, il y a des membres de ce royaume qui vont vers le roi et qui exposent leur peur et qui lui disent ben voilà, moi j'ai peur de ça et je pense que si on ne fait pas ça, le royaume court à sa perte. Et le roi, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, va écouter cette peur, et à côté de lui, il y a un énorme gâteau avec des parts à l'infini. Et chaque fois qu'un membre de son royaume vient exposer sa peur, il prend une part du gâteau, il lui donne et il lui dit « C'est ok, je t'ai entendu. Maintenant, prends ta part. Je te pardonne, je te donne une part et tu peux retourner festoyer avec les autres. Sache que tu as ta place dans ce royaume pour toujours. Jamais je n'essaierai de te chasser. Tu seras toujours là chez toi. Sache juste une chose, et c'est ma rigueur. Ce trône, personne ne le prendra. C'est ma place. C'est mon devoir de rester sur ce trône. C'est mon devoir, c'est ma rigueur de faire en sorte que tes peurs soient entendues, mais ne prennent pas le dessus. Et ainsi de suite. Ces petits personnages vont venir te parler de tes peurs, de ces peurs, de tes peurs, oui. Et ce roi en toi, si tant est que tu arrives à l'apercevoir, parce que c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline. Si tant est que tu arrives à le percevoir, à le ressentir à l'intérieur de toi, il peut régner et il peut apporter la sécurité à chaque personne qui viendra, à chaque part de toi, à chaque petit personnage qui viendra pour exposer une peur. Alors bien entendu, c'est une rigueur, une discipline qui s'exerce, qui prend du temps. C'est une rigueur, une discipline qui s'acquiert par vagues, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on n'y est pas du tout.
Il y a des moments où on n'y croit même pas, on n'a même pas conscience que ça existe, on l'oublie. Et il y a des moments de grâce où on s'y sent vraiment. Il y a, il y a des va-et-vient. C'est une respiration. L'univers est dans une grande respiration. Tout respire. Imagine cette respiration où c'est un influx qui se remplit, qui se vide. Il y a des moments où tu te sens plein de lumière, et des moments où tu te sens vide. Et à l'inverse, il y a des moments où tu te sens plein de quelque chose de négatif, d'encombrant, et des moments où tu te sens vide dans une grande légèreté. C'est une respiration. Et il y a un roi en toi qui œuvre peut-être sans que tu le saches. Maintenant, peut-être que, en tout cas, je t'encourage à aller connecter avec cette version de toi qui est capable d'amour, qui est capable de donner de l'amour. Et bien entendu, ce roi va des fois se lever pour aller aux toilettes ou pour aller faire peu importe qu'est-ce qu'il doit faire. Et bien sûr, il y aura des petits personnages un peu aventureux et bornés et comment dire, et téméraires qui vont essayer de prendre la place sur ce trône. Et même ces versions-là, alors soit elles vont dire rien ne va plus, la manière de régner du roi ne fonctionne pas, il faut à tout prix écouter les messages de peur, soit c'est un roi qui va, enfin un roi, un membre du peuple qui va vouloir se prendre pour le roi et qui va se dire moi je sais régner comme le roi, dans l'amour, la miséricorde, sauf que il va le faire dans sa version égotique. C'est ce qu'on peut communément appeler l'ego spirituel. Plus tu avances dans la spiritualité, dans la connaissance de toi, dans la conscience, et plus ton ego s'aiguise. Les stratégies de ton ego vont être aiguisées. Donc cet ego va se prendre pour le roi. Et c'est pas grave, parce que d'une fois que tu reviens de ta petite affaire, tu vas dire à cette version de toi qui a pris la place sur le trône que c'est pas sa place. Tu vas l'inviter à prendre une part de gâteau, tu lui accordes ton pardon et tu lui proposes de continuer à festoyer avec les autres. Et puis voilà, pour la petite histoire du roi. Alors, je souhaite à quiconque, à n'importe qui, à tout le monde, à toi, de pouvoir connecter avec cette version de toi qui est dans l'amour. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. Même avec un grand entraînement, il y a plein de fois où on se fait avoir. Il y a plein de fois où on se leurre. Il y a plein de fois où on croit être ce roi. Et puis on réalise que non. En fait, les allers-retours que nous faisons, c'est qu'on est dans cette version du roi et en même temps on est dans toutes les autres versions, donc on peut se perdre. Mais on n'est pas qu'une seule chose à la fois. Notre conscience ne peut se porter que sur une seule chose à la fois. Mais on est plein de versions en même temps. On est plusieurs versions en même temps. Maintenant, la rigueur est de savoir où est-ce que tu veux porter ton regard, en fait.
Est-ce que tu veux porter ton regard et nourrir la version royale, comme le roi que je viens de décrire? Ou est-ce que, tu remarques que tu nourris une autre version et c'est pas grave si tu y es? C'est pas grave si tu remarques que tu nourris une autre version. C'est pas grave si tu sens que tu n'es pas dans cette royauté, dans cet alignement, parce que c'est simplement, dans, dans la Bible, on parle de péché. Je ne suis pas dogmatique, hein, je parle j'utilise des mots qu'on trouve dans la Bible, qu'on trouve dans la religion, mais loin de moi l'idée de vouloir, transmettre un message dogmatique et puis ça, je pense que si tu t'intéresses au développement personnel, à la conscience de soi, à la spiritualité, tu auras remarqué que les messages qui sont transmis aujourd'hui, ne sont plus, ces messages dogmatiques qu'on a pu entendre. Heu, Dans la Bible, il est question de péché. Péché n'est pas quelque chose d'horrible. Péché est simplement manquer la cible. C'est-à-dire que si tu as déjà essayé de faire du tir à l'arc, heu, c'est assez peu fréquent de réussir à tirer pile poil au milieu, à chaque fois. Il faut plusieurs coups d'essai et c'est OK, c'est OK. C'est simplement, quand tu arrives à tirer pile poil au milieu, et ben, tu es dans l'accompli et quand tu n'y arrives pas, tu es dans le non encore accompli et ou dans le bientôt accompli, tu vois? Alors, alors voilà, l'idée c'est d'avoir conscience que tu es dans la voie d'accomplissement et qu'en même temps il y a des parts de toi qui sont déjà accomplies, qui ont déjà réussi à transmuter ces peurs, qui ont déjà réussi à, à trouver la sécurité qui se cache, la lumière qui se cache derrière la peur. Alors, cultive ton royaume, heu, recherche la joie partout où elle est, autant dans les belles versions de toi que dans les versions que tu trouves moins séduisantes et voilà, il y a pas le choix, rigueur, discipline, tout en étant dans un équilibre avec, la miséricorde, la compassion, l'empathie, la bienveillance et l'écoute. Voilà, je te souhaite un bon chemin. Salut.